Mon mari m'a demandé de sortir de la photo de son anniversaire, assez fort pour que tout le monde entende. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de simple et de brutal. J'étais debout au cœur de mon propre mariage, mais je ne faisais pas partie de la famille. Je me souviens exactement du son de sa voix. Pas en colère, pas gêné. Détaché. Comme s'il demandait à quelqu'un de déplacer sa voiture. Tu peux te pousser une seconde ? Juste la famille. Pendant une demi-seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Je souriais déjà, tourné vers l'appareil, ma main encore posée sur son bras. La pièce sentait l'ail et le pain chaud, quelqu'un riait trop fort derrière nous. Le téléphone était levé. Tout le monde attendait. J'ai regardé Marc, mon mari depuis 7 ans, en espérant qu'il croise mon regard et réalise ce qu'il venait de dire. Il ne l'a pas fait. Il regardait déjà au-delà de moi, cadrant la photo. Son ex-femme, Denise, se tenait de l'autre côté, assez près pour que leurs épaules se frôlent presque. Sa fille, Kayla, était là aussi, 16 ans, maladroite, fixant ses chaussures comme si elle espérait que le sol s'ouvre sous ses pieds. La sœur de Marc, Laura, faisait signe depuis le bord du groupe, essayant de faire entrer tout le monde dans le cadre. J'ai senti la chaleur me monter au cou et envahir mon visage. Mon alliance m'a soudain paru trop serrée, comme si elle n'avait plus sa place à mon doigt. Oh, ai-je murmuré. Je ne me souviens même pas avoir voulu dire quoi que ce soit. D'accord. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Quelqu'un s'est déplacé pour combler l'espace où je me tenais, comme l'eau se referme sur une pierre. L'appareil a cliqué. Je me suis retournée et j'ai quitté la salle de banquet avant que quiconque n'ait le temps de prononcer mon prénom. C'était le point culminant, que Marc le sache ou non. Tout le reste est venu après. Le restaurant s'appelait Majano, à Naperville, dans l'Illinois. Un endroit où nous étions allés une douzaine de fois au fil des années, toujours pour des anniversaires ou des fêtes. Sûr, familier, une cuisine italienne sans surprise sur laquelle tout le monde pouvait s'accorder. Le genre d'endroit où les serveurs portent des gilets noirs et vous appellent « folk ». C'était le 52e anniversaire de Marc. Mercredi soir, 19h18, d'après l'horloge au-dessus du pupitre d'accueil que je fixais en attendant que mes yeux cessent de me brûler. J'entendais encore la fête derrière moi, les fourchettes raclant les assiettes, des éclats de rire, le bourdonnement des conversations qui se superposaient. La vie continuait, sans interruption. Je suis passé devant un couple âgé qui attendait d'être placé. La femme m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné les yeux, comme le font les gens quand ils sentent que quelque chose ne va pas mais ne veulent pas s'en mêler. Mes talons claquaient trop fort sur le carrelage. Mes mains tremblaient quand j'ai poussé les portes vitrées vers le parking. L'air était frais, un début d'automne. Je suis resté immobile un instant, respirant profondément, essayant de calmer mon cœur. L'odeur de sauce marinara s'accrochait encore à mes vêtements. J'ai appuyé sur la clé électronique et entendu ma voiture se déverrouiller quelque part sur ma gauche. Je me suis assise derrière le volant sans bouger. Mon sac était encore posé sur mes genoux, saisi presque machinalement. Mon téléphone a vibré une fois. Je ne l'ai pas regardé. J'ai pensé à retourner à l'intérieur. C'est la partie que je n'aime pas admettre, mais c'est vrai. Je me suis dit que je pouvais en rire, reprendre ma place, transformer la scène en un de ces moments qu'on efface plus tard, comme je le faisais toujours. Je pouvais me dire qu'il ne l'avait pas voulu ainsi. Que j'étais trop susceptible. Je m'imaginais revenir, sourire trop figé aux lèvres, faire comme si de rien n'était pendant qu'on apportait le gâteau. Tout le monde aurait été soulagé. Marc m'aurait lancé ce regard reconnaissant qu'il me donnait chaque fois que je réparais les choses à sa place. À la place, j'ai démarré et je suis rentrée à la maison. La maison était silencieuse. Notre maison. Celle du lotissement tranquille près de la route 59, avec l'érable devant et la marche qui grince sur le perron arrière. J'ai enlevé mes chaussures près de la porte et je suis restée dans la cuisine à écouter le ronronnement du réfrigérateur. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je me suis lavé les mains. J'ai essuyé un plan de travail qui n'en avait pas besoin. J'ai enfilé un pantalon de jogging. Je me suis occupée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. À 22h42, mon téléphone a vibré de nouveau. Un message de Laura.
Il boit sans arrêt depuis que tu es parti. J'ai fixé l'écran. Les mots semblaient irréels, comme s'ils appartenaient à une autre nuit, à un autre mariage. J'ai écrit, effacé, réécrit. Puis j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé face contre table. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je suis resté allongé à fixer le plafond, écoutant l'horloge sur la commode égrener les secondes. Marc n'est rentré qu'après minuit. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir puis se refermer. Ses pas étaient incertains dans l'escalier. Il n'est pas venu dans la chambre. Il a dormi sur le canapé. Le matin, la maison sentait vaguement le café et quelque chose d'aigre. Je me tenais dans la cuisine, en peignoir, regardant la chaise vide où il s'asseyait d'habitude, cherchant des mots pour décrire ce que je ressentais. Ce n'était pas seulement de la peine. Ce n'était même pas encore de la colère. C'était la prise de conscience que rien de tout cela n'était arrivé par hasard. Il y avait eu des signes. De petites choses que j'avais balayées au fil des années. Des invitations où Denise était incluse, parce que c'est plus simple pour Kayla. Des cartes de Noël adressées à Marc et famille. Des photos de famille où c'était toujours moi qui tenais l'appareil. Je m'étais dit que j'étais mature. Compréhensive. Flexible. Debout dans ce restaurant, prié de me pousser comme une figurante égarée sur le mauvais plateau, quelque chose en moi a cessé de plier. À 6h05, la cafetière a terminé son cycle avec un gargouillement sonore. Les informations locales parlaient du trafic sur L8 d'une voix monotone. J'ai entouré ma tasse de mes mains et senti la chaleur pénétrer mes paumes. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je ne pensais pas à la vengeance. Je ne pensais pas à partir. Je pensais seulement à cet espace vide sur la photo et à la facilité avec laquelle quelqu'un d'autre l'avait occupé. J'avais passé des années à me faire plus petite pour que les autres puissent tenir confortablement. Et pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait si je ne le faisais plus. Le lendemain matin, le mot qui tournait en boucle dans ma tête était celui que tout le monde aimait utiliser pour me décrire, compréhensive. Je l'avais entendu si souvent au fil des années qu'il avait perdu tout son sens. Laura le disait. Denise le disait, avec un sourire comme si c'était un compliment. Même Marc le disait généralement juste après m'avoir demandé d'avaler quelque chose qui me faisait mal. Tu es tellement compréhensive, disait-il. Et j'acquiesçais, parce que hocher la tête était plus simple que d'expliquer pourquoi ma poitrine se serrait. À 6h05, je me tenais dans la cuisine, le ciel encore gris derrière la fenêtre, écoutant la cafetière crachoter et siffler. La radio était réglée sur la station locale en AM, celle que Marc aimait parce qu'il parlait du trafic et des scores de football des lycées. Une voix mentionna un accident près d'Aurora. Je remuais la crème dans ma tasse en regardant les volutes pâles se dissoudre. Être compréhensive était devenu une laisse. Je n'avais simplement pas remarqué le moment où elle s'était refermée autour de mon cou. Marc est monté vers 7h, avançant prudemment comme si la maison risquait de le mordre au moindre faux pas. Il avait mauvaise mine. Les yeux rouges, les cheveux encore humides de la douche. Il n'a pas croisé mon regard tout de suite. « Salut », a-t-il dit. « Salut ». Il a ouvert le réfrigérateur, l'a fixé un instant, puis l'a refermé. Hier soir, ça a un peu dégénéré. J'ai attendu. C'était une autre chose que j'avais apprise au fil des années, attendre. Je ne voulais pas t'embarrasser. Tu le sais, hein? J'ai bu une gorgée de café. Il était amer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marc? Il a soupiré, se frottant la nuque. C'était juste une photo de famille. Denise était là pour Kayla. Ce n'était pas grand-chose. Et voilà. La minimisation. L'effacement tranquille. J'ai senti l'élan familier monter en moi, celui qui me poussait à arrondir les angles, à le rassurer, à rendre les choses plus simples pour que nous puissions passer à autre chose. Ma bouche s'est même entr'ouverte. Puis je l'ai refermée. Je dois me préparer pour le travail, ai-je dit à la place. Il a eu l'air surpris, comme si j'avais oublié une réplique dans un scénario que nous connaissions par cœur. D'accord, a-t-il répondu lentement. Je suis sorti de la cuisine avant qu'il n'ajoute quoi que ce soit. Au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer.
Je suis responsable administrative dans une petite entreprise de construction à Lille. Rien de prestigieux. Téléphone, facture, planning, le genre de travail où tout le monde suppose que les choses se font toutes seules. En milieu de matinée, Sharon de la comptabilité s'est penchée au-dessus de la cloison de mon box. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Sharon avait 62 ans, l'esprit vif comme une lame, les cheveux gris courts et l'habitude d'aller droit au but. Je lui faisais confiance. « Ça va ?» ai-je répondu automatiquement. Elle a levé un sourcil. « Tu veux réessayer ?» J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Mon mari m'a demandé de sortir de la photo de son anniversaire hier soir. Il a dit que c'était « juste la famille ». Sharon n'a ni sursauté ni poussé de petits cris indignés. Elle a simplement hoché la tête une fois. « Ça suffit. »« Ça suffit à quoi ? » ?»« À te fatiguer, » a-t-elle dit. Vraiment fatiguée. Puis elle est retournée à son bureau sans un mot de plus. D'une certaine manière, cela m'a fait me sentir vue comme aucune parole rassurante n'aurait pu le faire. Toute la journée, des souvenirs sont remontés sans prévenir. Les cartes de Noël, par exemple. Chaque décembre, je les choisissais chez Target. Carton épais, flocons de neige en relief. J'écrivais chaque adresse à la main. Je signais « Marc et Sarah ». Quand les messages de remerciement arrivaient, ils étaient toujours adressés à Marc. Une fois, sa tante a même répondu « C'est gentil de la part de Denise d'avoir pensé à nous ». Je me suis souvenu du barbecue de quartier l'été dernier, quand quelqu'un avait demandé depuis combien de temps Marc et Denise étaient divorcés, et qu'il avait répondu pendant que je me tenais juste à côté, un plateau de hamburgers à la main. Personne ne s'était repris. Lui non plus. Je me suis souvenu de la remise de diplôme de Kayla au collège, moi derrière l'appareil photo, ajustant le zoom pour que tout le monde entre dans le cadre. À l'époque, je m'étais dit que c'était ça, être adulte. Que c'était ce qu'exigeait un second mariage. Souplesse. Élégance. Le soir, en rentrant, le mot avait un goût rance dans ma bouche. Compréhensive. Marc n'était pas encore là. J'ai réchauffé des restes et mangé debout au comptoir. La maison était trop silencieuse. Après le dîner, j'ai ouvert le placard du couloir pour prendre l'aspirateur et j'ai failli trébucher sur une pile de papier qui avait glissé par terre. Je me suis accroupie pour les ramasser, agacée. Marc avait l'habitude d'entasser les choses là où il y avait de la place, vieux courrier, relevé d'assurance, mode d'emploi d'appareil que nous ne possédions même plus. En les rassemblant, j'ai remarqué une chemise cartonnée avec une étiquette manuscrite. Hypothèque, acte de propriété, assurance. Je me suis figée. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'asseoir là, sur le sol du couloir, et à l'ouvrir. La fatigue, peut-être. L'instinct. Ou peut-être qu'une part de moi cherchait déjà la preuve que je n'imaginais rien. À l'intérieur, il y avait des copies de nos relevés hypothécaires, la police d'assurance habitation et l'acte de propriété de la maison. Notre maison. Les deux noms figuraient dessus. Le sien et le mien. Noir sur blanc. J'ai continué à feuilleter. Des relevés de notre compte joint. Des emails imprimés, anciens, datant de plusieurs années. L'un d'eux a attiré mon attention. Coucou, ma belle. Tu peux signer ça vite fait ? C'est juste pour le refinancement. De toute façon, tu es meilleur que moi avec les papiers. Je me suis souvenu de ce soir-là, quand il m'avait tendu les documents à la table de la cuisine, à moitié endormi, me faisant confiance pour m'en occuper. Je l'avais fait. Sans poser de questions. Je me suis adossée au mur, la chemise sur les genoux. Pendant des années, j'avais laissé tout le monde croire que j'étais sur la touche, que j'étais en trop, facultative. Sur le papier, pourtant, je ne l'étais pas du tout. Mon téléphone a vibré. Un message de Laura. J'espère que tu sais que Marc t'aime. Il est juste mauvais avec ses émotions. J'ai fixé l'écran, puis posé le téléphone sans répondre. Plus tard, allongée seule dans le lit, j'ai regardé le plafond et laissé la pensée que j'avais évité toute la journée s'imposer. Et si j'arrêtais d'être compréhensive ? Et si j'arrêtais de traduire son comportement en quelque chose de plus digeste pour les autres ? L'idée m'a effrayée plus que je ne l'aurais cru.
Être celle qui ne fait pas de vagues avait été mon rôle si longtemps que je ne savais pas très bien qui je serais sans lui. Mais en m'endormant, une chose était claire, sur le papier, je n'étais pas invisible. Et peut-être que cela comptait plus que quiconque ne l'imaginait. Je n'ai pas cherché un levier. Je suis tombée dessus comme on tombe sur la vérité en nettoyant le désordre de quelqu'un d'autre. Le samedi matin, Marc était parti jouer au golf avec son beau-frère, tentant de faire comme si tout allait bien. Je suis restée à la maison et j'ai fait ce que je fais toujours quand mes nerfs sont à vif, j'ai rangé. Tiroirs, dossiers, tout ce travail physique et silencieux qui permet au cerveau de rattraper son retard. J'ai vidé entièrement le placard du couloir et étalé son contenu sur le sol du salon, vieux manuel, carte de garantie, pile de courriers jamais ouverts au nom de Marc. Je triais, je recyclais, j'empilais. C'est là que je suis tombée sur les relevés de cartes de crédit. Ils n'étaient pas cachés, juste fourrés dans une vieille boîte à chaussures, comme s'ils allaient se gérer tout seuls. Je me suis assise en tailleur sur le tapis et j'ai commencé à les feuilleter. À chaque page, mon estomac se nouait un peu plus. Des dépenses que je reconnaissais: Home Depot, Costco, la station-service près de son bureau. Et d'autres que je ne reconnaissais pas. Une nouvelle série de clubs de golf. Un week-end à l'hôtel à Milwaukee. Des additions de bars qui m'ont fait hausser les sourcils. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connectée à notre compte bancaire, puis à l'application de suivi de crédit, celle que j'avais installée des années plus tôt quand nous essayions d'obtenir un meilleur taux hypothécaire. Mon nom. Mon email. Mon mot de passe. Les chiffres s'affichaient, calmes et impartiaux. Mon score de crédit était excellent. Le sien ne l'était pas. Je me suis adossée au canapé et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais. C'était de la clarté. Pendant des années, c'était moi qui m'assurais que les factures étaient payées à temps. Moi qui repérais les erreurs. Moi qui maintenais nos finances à flot pendant que Marc jouait le rôle du pourvoyeur. Les gens supposaient qu'il gérait tout. Il ne les corrigeait pas. Moi, si. Mon téléphone a sonné. Sharon. Tu es occupée? Un peu, mais ça va. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Pas dans les détails. Juste assez. Elle est restée silencieuse un instant. Tu sais ce que ça veut dire, pas vrai? Que je suis meilleure en tableur que je ne le pensais? Que tu le portes à bout de bras, financièrement et autrement. J'ai ri doucement. Ce n'est pas comme ça que ça se ressent. Ça ne l'est jamais quand c'est toi qui portes le poids. Cet après-midi-là, j'ai pris rendez-vous avec une avocate. Son cabinet se trouvait à Downers Grove, dans un bâtiment bas en briques près d'un petit centre commercial. La salle d'attente sentait légèrement le produit citronné et le vieux papier. J'ai rempli un formulaire sur un clipboard, les mains tremblantes, à moitié persuadée que je dramatisais. Patricia Klein, Pat, avait la soixantaine, les cheveux argentés tirés en chignon bas et des lunettes de lecture perchées sur la tête. Elle m'a proposé du thé et ne m'a jamais pressée. Je lui ai tout raconté. La photo. Les années à être compréhensive. Le dossier trouvé par terre. Elle a écouté, hochant parfois la tête, son stylo courant sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo. Vous n'êtes pas ici pour le punir, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu rapidement. Je ne peux plus continuer comme ça. Elle m'a étudié un moment. Vous avez protégé son image. Socialement. Financièrement. Émotionnellement. J'ai dégluti. Je pensais que c'était ça, être mariée. Ça l'est, dit-elle doucement, quand c'est réciproque. Elle m'a expliqué mes options. Séparation. Thérapie de couple. Mise en place de limites. Rien de dramatique. Rien de théâtral. Pratique. Adulte. Puis elle a demandé. Savez-vous qui il a indiqué comme personne à prévenir en cas d'urgence au travail? La question m'a frappé plus fort que prévu. J'imagine que c'est moi. Vous imaginez, a-t-elle répété. Le soir même, j'ai vérifié. La messagerie professionnelle de Marc était encore ouverte sur l'ordinateur familial. J'ai hésité,
une pointe de culpabilité me traversant, puis je me suis rappelé que je ne fouillais pas pour découvrir des secrets. Je vérifiais des faits. Contact d'urgence, Denise. J'ai refermé l'ordinateur portable et suis restée assise dans le noir, la maison silencieuse autour de moi. Je n'étais pas de la famille sur les photos. Je n'étais pas la première appelée quand ça comptait. Quelque chose en moi s'est durci, non pas en colère, mais en détermination. La semaine suivante, j'ai cessé de faire certaines choses. Pas d'un coup. Pas de façon spectaculaire. Juste, discrètement. Je ne lui ai pas rappelé de renouveler son traitement pour la tension. Quand il s'en est rendu compte à la pharmacie, il m'a appelé, agacé. Tu peux les appeler pour renouveler ? Pas aujourd'hui. Ma voix m'a semblé étrange. Stable. Il a soufflé. D'accord. À la réunion de préparation de la collecte de fonds de l'église, je n'ai pas apporté les feuilles d'inscription ni le dessert. Quand quelqu'un a demandé où ils étaient, Marc s'est tourné vers moi. Je croyais que tu les avais. Non. Le silence qui a suivi était épais, inconfortable. Quelqu'un s'est raclé la gorge. La réunion a continué. À la maison, il est devenu plus nerveux, plus irritable. Il égarait des choses, manquait une échéance au travail, rentrait tard, frustré. Tu es distante, m'a-t-il dit un soir. Je suis occupée. Ce n'était pas un mensonge. Un soir, j'ai reçu un message de Kayla. Tu es fâchée contre mon père ? J'ai fixé l'écran, la poitrine serrée. Non, ai-je écrit après un moment. J'essaie juste de comprendre certaines choses. Une minute plus tard. Je n'ai pas aimé l'histoire de la photo. J'ai fermé les yeux. À cet instant, j'ai compris quelque chose d'important. Je n'étais pas la seule à l'avoir vue. J'étais seulement la seule à qui on avait demandé de s'écarter. Quand on cesse de tout tenir ensemble, les choses ne s'effondrent pas d'un coup. Elles vacillent d'abord. C'est ce qui m'a le plus surprise. Je m'attendais à des éclats de voix, des accusations, une scène dramatique dans la cuisine. À la place, il y a eu de petits ratés, espacés juste assez pour qu'on ne puisse plus les attribuer à la malchance. Marc a commencé à perdre des choses. Son téléphone, ses clés, des papiers qu'il jurait avoir laissés sur le comptoir. Il me demandait où ils étaient comme il l'avait toujours fait, déjà à moitié agacé que je ne sache pas, je ne les ai pas vus, disais-je. Parfois c'était vrai. Parfois non. Dans tous les cas, je ne partais plus à leur recherche. Un mercredi après-midi, il m'a appelé depuis Walgreen. Ils n'ont pas mon traitement pour la tension. Tu as appelé pour le renouveler ? J'étais à mon bureau, une pile de factures étalée devant moi. Sharon m'a lancé un regard curieux. Non, ai-je répondu. Je ne l'ai pas fait. Silence. Pourquoi ? J'ai oublié. Encore une fois, ce n'était pas un mensonge. Juste pas toute la vérité. Il a expiré bruyamment. Je vais me débrouiller. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient. Je suis restée là un long moment, fixant le téléphone. C'était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Pas parce que c'était mal. Mais parce que cela allait à l'encontre de toutes les habitudes que j'avais construites. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité discret, le plan B, celle qui voyait venir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Maintenant, je les laissais arriver. Le vendredi soir, nous avons assisté au barbecue du quartier, chez les Wilson, 2 maisons plus loin. D'habitude, j'aurais apporté une salade ou un dessert. Je serais arrivée en avance, aurais aidé à installer les tables. Cette fois, je suis arrivée avec 10 minutes de retard, les mains vides, vêtue d'un simple pull, pas la version souriante et parfaite de moi-même. Marc l'a remarqué immédiatement. « Tu n'as pas fait la salade de pâtes ?» a-t-il demandé un peu trop fort. Non. Il a froncé les sourcils, déconcerté, comme s'il avait manqué un pas dans une danse. Je croyais que tu allais la faire. Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes restés là un instant, entourés par l'odeur de viande grillée et le son du rock classique qui s'échappait de l'enceinte Bluetooth de quelqu'un. Un voisin a jeté un coup d'œil dans notre direction, puis a détourné les yeux. Le dîner a été maladroit.
Quelqu'un a demandé à Marc à quelle heure on mangeait. Il a répliqué sèchement que ce serait prêt quand ce serait prêt. J'ai vu une femme en face de moi lever les sourcils vers son mari. Ça, c'était nouveau. À la maison ce soir-là, Marc a fait les 100 pas dans le salon pendant que je lisais au lit. Il se passe quelque chose avec toi, a-t-il fini par dire. Tu agis comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. J'ai posé mon livre. Tu as fait quelque chose d'horrible? Il a ricané. Encore cette histoire de photo, Sarah. Tu exagères complètement. J'ai senti l'ancienne colère monter, vive et familière. Je l'ai laissé passer. Ce n'est pas juste la photo, ai-je dit. C'est tout ce qu'il y a autour. Il a secoué la tête. Tu es dramatique. Ce mot-là n'avait plus le même effet. Bonne nuit, Marc, ai-je dit en éteignant la lampe. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message de Laura. Je m'inquiète pour lui. Il n'est pas lui-même. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai écrit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. Moi non plus. La véritable épreuve est arrivée une semaine plus tard, quand Marc m'a parlé du dîner de reconnaissance pour son départ à la retraite. Ça se fait à la salle des anciens combattants, a-t-il dit. Samedi soir. Des gens de l'église et du travail. J'ai besoin que tu sois là. La façon dont il a prononcé « besoin » a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Il a paru stupéfait. Y réfléchir? Oui. Il m'a fixé, puis a laissé échapper un petit rire nerveux. Tu viens. Je l'ai regardé droit dans les yeux. On verra. Ce soir-là, Kayla m'a écrit de nouveau. Papa est vraiment stressé. Vous allez bien? Assise au bord du lit, téléphone en main, j'ai senti tout le poids de la situation m'écraser. C'était la partie dont personne ne parlait. Les dommages collatéraux. Le doute. On traverse une période compliquée, ai-je répondu prudemment. Rien de tout ça n'est ta faute. Elle a envoyé un cœur. Puis, une minute plus tard. Tu ne méritais pas ça. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille. Le vendredi après-midi, Marc était à fleur de peau. Il a crié sur le chien. Il a oublié une réunion. Il m'a accusé de lui cacher des choses. Je ne cache rien, ai-je dit. Je ne répare plus, c'est tout. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, le regard fixé au plafond, ma détermination vacillant. Et si c'était cruel? Et si je lui faisais plus de mal que nécessaire? Et si j'avais tort? Puis je me suis revue sortir de cette photo. Je suis allée au dîner. Pas pour lui. Pour moi. La salle des anciens combattants sentait le café resté trop longtemps sur la plaque chauffante et le produit d'entretien qui ne parvenait jamais tout à fait à masquer le passé. Des chaises pliantes alignées en rang net, des badges collés sur les vestes et les chemisiers. Des gens qui se saluaient avec ce mélange particulier de chaleur et d'habitude qu'on voit aux événements d'église et aux fêtes de départ à la retraite. Samedi soir. 18h30. Le grand moment de Marc. Je suis restée longtemps dans la salle de bain avant de partir, à fixer mon reflet. Je ne me suis pas apprêtée. Pas de couleurs vives, pas de bijoux voyants. Juste un chemisier bleu marine, un pantalon noir, des talons bas. Je voulais ressembler à moi-même, pas à un accessoire. Le trajet a été silencieux. Marc changeait de station sans jamais s'arrêter. Son genou tremblait. Je regardais défiler les rues familières et me sentais étrangement calme, comme si quelque chose s'était déjà décidé. À l'intérieur, les gens ont immédiatement repéré Marc. Le voilà. Bonne retraite. Il était temps qu'on te reconnaisse. Des tapes dans le dos. Des poignées de main. Il a glissé sans effort dans le rôle qu'il connaissait le mieux, respecté, solide, l'homme que tout le monde pensait connaître. Denise était là. Je l'ai vue tout de suite, près de la table des rafraîchissements, en cardigan crème, discutant avec une femme de l'église. À l'aise. Comme chez elle. Kayla se tenait à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. Quand elle m'a vue, son visage s'est adouci. Elle m'a fait un petit signe de la main.
Marc ne les a pas remarqués tout de suite. Quand il l'a fait, ses épaules se sont légèrement détendues. Bien, a-t-il murmuré. Elles sont venues. Elles. Pas toi. Pas nous. Nous nous sommes assis. Le programme a commencé. Des discours sur le dévouement. Les années de service. L'homme de famille. Chaque phrase tombait comme un petit caillou dans une eau calme. Des ondulations que je ressentais sans les montrer. Puis ce fut le moment des photos. Une femme du comité de l'église s'est levée et a brandi son téléphone. On va prendre une photo de famille avec Marc. Marc s'est tourné automatiquement vers moi et a saisi ma main. Ses doigts se sont refermés autour des miens, chauds, familiers, comme si rien n'avait changé. Pendant une fraction de seconde, l'ancien réflexe a surgi. Avancer. Sourire. Faciliter les choses. À la place, j'ai doucement retiré ma main. Oh, ai-je dit, d'une voix calme, polie, assez forte pour porter. Je ne devrais pas être sur celle-ci. Marc a cligné des yeux. Quoi? J'ai souri, ce sourire qu'on affiche pour éviter de faire une scène. Tu m'as dit la semaine dernière que je ne faisais pas partie de la famille pour les photos. Tu te souviens? Je vais aller chercher de la glace. La salle s'est figée. Pas de façon spectaculaire. Juste, faux. Comme si quelqu'un avait manqué un pas. Quelques rires hésitants ont éclaté. Puis ils se sont éteints quand personne ne les a suivis. Denise a baissé les yeux vers ses chaussures. Kayla a relevé brusquement la tête. Papa. Le visage de Marc s'est empourpré. Il a forcé un rire. Elle plaisante. Je n'ai pas bougé. Tom Reynolds, un ami de la famille que Marc connaissait depuis le lycée, a froncé les sourcils. Elle plaisante, Marc? Ça a suffi. Le sourire de Marc a vacillé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le téléphone s'est abaissé lentement. Personne n'a pris la photo. Je me suis tournée vers la table des rafraîchissements, le cœur battant si fort que j'étais certaine que tout le monde l'entendait. Mes mains tremblaient tandis que je versais des glaçons dans un gobelet en plastique. Je me suis concentrée sur le bruit, le cliquetis, le frottement, n'importe quoi pour rester droite. Derrière moi, des voix murmuraient. Des questions chuchotées. Une vérité enfin lâchée dans la pièce. Plus tard, dans la voiture, Marc a explosé. C'était quoi, ça? Tu m'as humilié. Je regardais par la fenêtre les lampadaires du parking défiler. Non, ai-je répondu doucement. Je ne l'ai pas fait. Il continuait à fulminer quand nous sommes arrivés devant la maison. Je suis entrée et j'ai verrouillé la porte de la salle de bain. Mes jambes ont cédé. Je me suis laissé glisser contre le mur et j'ai pleuré. Pas de regret. De soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, la vérité était restée debout, en pleine lumière. La maison semblait différente après cette nuit-là. Plus silencieuse, oui, mais aussi plus nette, comme une fenêtre qu'on vient enfin d'essuyer. Pendant quelques jours, Marc et moi avons évolué l'un autour de l'autre avec précaution, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Il a dormi de nouveau sur le canapé. Je ne lui ai pas demandé de revenir dans le lit. Il a essayé la colère d'abord. Puis l'auto-apitoiement. Puis le silence. Un mardi soir, il se tenait dans la cuisine pendant que je rinçais la vaisselle, me regardant comme s'il attendait quelque chose. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », a-t-il fini par dire. J'ai fermé le robinet et me suis tournée vers lui. Je n'étais pas obligé de sortir de cette photo non plus. Il s'est frotté le visage. Il m'a paru soudain plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Tu m'as fait passer pour un idiot. J'ai secoué la tête. Tu as simplement été toi-même. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas cassé. Changé. Au fil des semaines suivantes, les conséquences se sont installées. Pas toutes spectaculaires. Mais toutes réelles. Certaines personnes de l'église ont cessé de m'appeler comme avant. D'autres m'ont contacté discrètement. Sharon m'a apporté un café un matin en disant « Il était temps », avec un petit sourire. Laura a appelé une fois, maladroite, plus posée,
et m'a confié qu'elle ne s'était pas rendue compte de ce que cela donnait vu de l'extérieur. Moi non plus, je ne voyais pas ce que ça donnait de l'intérieur, lui ai-je répondu. Un samedi après-midi, Kayla est passée pendant que Mark était sorti. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même où j'avais signé des papiers des années plus tôt sans réfléchir. Je suis contente que tu aies dit quelque chose, a-t-elle murmuré en triturant le coin d'une serviette. J'ai toujours eu l'impression que je devais faire semblant que rien n'était bizarre. J'ai tendu la main et serré la sienne. Avec moi, tu n'auras jamais à faire semblant. Cela a compté plus que je ne l'aurais imaginé. Quant à Mark, la prise de conscience a été plus lente. Il a évoqué maladroitement l'idée d'une thérapie. Nous avons assisté à 2 séances. Nous avons parlé de limites. De respect. De ce que « famille » voulait réellement dire. De mon côté, j'ai ouvert un compte courant à mon nom. J'ai mis à jour des bénéficiaires. Retiré mon nom de certains documents. Les inscrit clairement sur d'autres. Rien de dramatique. Juste clair. Un soir, quelques semaines plus tard, Mark m'a demandé si nous pouvions parler. Je ne veux pas te perdre, a-t-il dit. Je l'ai cru. Mais croire ne suffisait plus. Je ne veux pas me perdre, moi, ai-je répondu. Que notre mariage survive ou non restait une question ouverte. Ce qui ne l'était plus, c'était ma place en son sein. Un matin, je me suis tenue seule dans la cuisine, la lumière du soleil traversant la fenêtre, le café réchauffant mes mains. J'ai pris une photo. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour les réseaux sociaux. Juste pour moi. Mon visage un peu fatigué, un peu plus âgé mais stable. Je l'ai imprimé et fixé sur le réfrigérateur avec un aimant. Sur la photo de ma vie, je ne me retirais plus du cadre. Si l'on vous a déjà demandé, directement ou en silence, de vous faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand, souvenez-vous de ceci, la dignité ne vient pas d'une inclusion accordée par permission. Elle vient du fait de rester là où l'on a sa place. Si cette histoire vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Et il n'est ni trop tard, ni trop tôt, ni trop, quoi que ce soit pour reprendre votre place. Merci d'avoir écouté. Partagez si cela vous a parlé. Restez si vous avez besoin de vous le rappeler.